Tu t'es déjà dit que ton Ouais. mari, c'était un boulet? Ouais. Plusieurs fois? Ouais, plusieurs fois. Genre, dans quel cas? T'as des exemples? Ah bah, quand j'essaye d'aller dans une direction, puis que lui, il va dans l'autre. Puis que j'essaye de vouloir prendre le contrôle. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Il faut, euh, il faut trouver... Quand ça se passe comme ça, quand je me dis... Ouais, bon, il y a les moments où je me dis, c'est un boulet, j'ai envie de l'étrangler ou d'abandonner. Puis après, quand je prends un petit peu de recul, je me dis, bon, déjà, avant de vouloir le forcer, je regarde chez moi, en fait, ce que moi, sur quoi je peux agir. Et puis après, j'essaye de voir, lui, qu'est-ce qu'il fait de bien, enfin, dans le sens où Est-ce qu'il fait des trucs bien? voilà, bien sûr, il fait des trucs bien, mais sauf qu'il ne les fait pas comme moi, je les ferais ou comme j'aimerais que lui les fasse. Ok. Donc, après, laisser la main sur ce qu'il fait de bien et puis m'occuper, moi, de balayer devant ma porte, entre guillemets. Donc, faire mes trucs, quoi, déjà, pour commencer. Est-ce que des fois, tu te dis, ouais, c'est quand même un gros boulet et je l'aime quand même? Ou pas? Ou tu essaies tout le temps de faire du Alors, dev oui, perso? des fois, je me dis, c'est un gros boulet et je l'aime quand même. Et puis, des fois, je me dis, c'est un gros boulet et est-ce que vraiment je l'aime? Mais non, Non, mais ça, c'est intéressant ouais. parce qu'on pense qu'il faut tout le temps aimer les gens, Mhm, tu vois. Et ouais. que si on les aime pas, ben, on doit divorcer ou je sais Ah pas. ouais. Bah, en fait, j'ai fait un peu toute une réflexion là-dessus. Enfin, je me posais pas mal de questions. Puis, j'en suis venue à la conclusion que oui, en fait, c'est quoi s'aimer? Euh, Parce qu'on entend des situations dramatiques, par exemple, où il y a de la violence dans un couple. La femme, elle va dire oui, mais je reste parce que je l'aime. Bon, là, c'est complexe, mais en fait, ce qui compte vraiment, finalement, c'est la relation. C'est la relation qu'on a. Et puis, l'amour, j'allais dire, c'est presque annexe parce que du moment qu'on s'aime, ben, on va avoir envie d'avoir une bonne relation, mais c'est ça qui est le plus important. L'amour, finalement, on n'a pas vraiment de prise dessus. C'est quelque chose qu'on éprouve ou pas, mais la relation, par contre, c'est pas, ça coule pas de source forcément. C'est quelque chose qui peut se travailler. Puis des fois, on dit ouais, mais par exemple, si je reproche quelque chose à mon mari, lui va peut-être me dire oui, mais moi je t'aime. Ok, mais en même temps, si tu te comportes comme ça, tu peux m'aimer autant que tu veux. Moi, ça me convient pas. Donc, c'est plutôt la relation qui compte. Mais du coup, est-ce que finalement, l'amour, c'est pas, tu vois, tu sais, un sentiment qui naît au début pour nous donner le courage de créer la relation Ouais, ouais, ouais. finalement? Bah oui. Peut-être, tu vois. Oui, parce qu'on sait maintenant avec les neurosciences et tout ça, enfin, ça fait longtemps qu'on voit que ça évolue. Le sentiment, d'abord, il y a le sentiment amoureux. Après, ça devient plus de l'attachement. Et puis, le sentiment amoureux, il peut ressurgir à d'autres moments. Mais c'est de la chimie, ça, en fait. C'est la chimie qui se passe dans le cerveau. Et puis, j'essaye de me dire aussi, quand on a eu des moments un peu plus compliqués dans mon couple, je me suis dit, bah, en fait, comment moi j'ai envie de me sentir. C'est vrai, quand on est amoureux, on se sent trop bien. Voilà, pour plein d'autres choses, on est boosté. Et puis, en fait, est-ce que je dois attendre que l'autre en face de moi, ça soit le mec tellement génial que je vais tomber raide amoureuse? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui part de moi? Et puis, c'est presque une décision. Alors après, bon, faut nuancer un petit peu, mais dans le sens de dire, ben moi j'ai envie d'être amoureuse, mais ça peut être amoureuse de la vie, enthousiaste, et puis en étant comme ça, on va aussi susciter cet état amoureux à deux, en fait. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit attendre que ça nous tombe dessus ou que l'autre devrait faire quelque chose pour nous rendre amoureux, en fait. Sinon, c'est donner du pouvoir à l'autre. Puis moi, j'aime bien euh, me dire que j'ai moi du pouvoir sur comment je me sens, sur ce que je ressens, sur la vie que je veux en fait. Et justement, quand tu te dis que ton mari, c'est un boulet, c'est donc, t'as des exemples de la vie du quotidien? Quand est-ce qu'il te saoule, genre? Oui, ben j'ai plein d'exemples. Par exemple, quand il ouvre pas son courrier pendant X temps, puis après tout à coup on a des rappels de factures parce que c'était dans le courrier qui était pas ouvert.
des détails administratifs que pour lui, c'est pas important. Puis pour moi, j'aime bien être organisée, donc ce genre de truc. Ou Un autre exemple. un autre exemple, qui ferme pas les portes des armoires, qui laisse le chien faire des trucs comme si c'était la princesse de la maison. Ouais, en fait, c'est que Ouais. vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes Ouais. fonctionnements, genre. Parce que ce que tu dis, toi, c'est plus de l'ordre, de l'organisation. Et Eh lui, oui. peut-être, c'est pas du tout dans son Ouais, système de ouais. valeurs. Alors, je sais pas si c'est vraiment autant au niveau des valeurs, mais peut-être c'est quand même au niveau de qu'est-ce qui va me déranger moi, qu'est-ce qui va le déranger lui. Ouais. Enfin, oui, ça peut rejoindre les valeurs, mais c'est pas incompatible. C'est ça que je veux dire. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut que je me dise bon lui, par exemple, s'il laisse la porte de l'armoire ouverte, soit je la ferme, puis la porte, soit je la ferme moi, quoi. Voilà. Ben, alors, qu'est-ce qui est important dans le couple? J'aurais pas toujours répondu ça, mais là, j'en viens quand même à me dire que ce qui est important, c'est la qualité de la relation, en fait. C'est-à-dire que euh, c- ça doit, pour moi, être quelque chose, le couple, qui apporte du plus, du bien-être, en fait. Et si c'est galère, qu'on doit se forcer à communiquer pour se comprendre, et puis du genre, bon, allez, on s'assied, on se parle, et puis on transpire tellement on n'arrive pas à rester zen. Enfin, c'est pas du bien-être. Alors, je dis pas qu'il faut pas passer par des stades comme ça, mais je pense que ce qui est important, c'est la qualité de la relation, puis que chacun puisse trouver sa place, en fait. Et justement, comment on fait? Parce que dans les couples, des fois, on a une très bonne relation. Après, il y a des crises. Et le problème des crises, c'est que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis parfois, ça revient. Mhm. On ne sait pas vraiment pourquoi. Comment savoir si on est dans une crise ou c'est la fin? Ouais. Tu vois? Est-ce qu'on peut savoir déjà? Alors, comment savoir si on est dans une crise ou si c'est la fin du couple, si c'est la fin de la relation? Je ne sais pas si on peut savoir, mais alors longtemps j'ai pensé qu'on avait du contrôle sur ça en fait, sur le fait de rester en couple, que ça se travaille. Alors oui, bien sûr, ça se travaille, mais je pense que on n'a pas vraiment de contrôle sur le temps de la relation. C'est un petit peu comme le temps de notre temps de vie, on n'a pas vraiment de contrôle dessus. La relation, elle commence. On ne sait pas quand on va rencontrer quelqu'un, on ne sait pas quand ça commence. Puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais par contre, en effet, il y a des périodes où c'est une crise. Et puis, on a vécu ça avec mon mari il y a 2-3 ans, où vraiment, j'étais convaincue que c'était la fin de la relation. Enfin, j'étais pas convaincue, mais tout me montrait que c'était la fin. Puis justement, j'avais quand même cette espèce d'intuition que peut-être qu'en fait, il y avait quelque chose au-delà. Mais après, de savoir, même en regardant comme ça en arrière, je ne pense pas que je pouvais savoir. C'est vraiment, je devais aller dans l'expérience. Donc, c'était soit on se quittait, soit il y avait comme un renouveau, en fait. Et puis, pour savoir ça, en fait, j'ai dû vraiment être prête à lâcher la relation, en fait. Donc, j'ai dit, voilà, pour moi, on va se séparer. Et c'est à ce moment-là que la nouvelle relation a pu émerger. Donc c'est peut-être un petit peu comme si on doit accepter de tourner une page de l'ancienne relation, l'ancien mode de fonctionnement, l'ancienne relation, pour laisser une nouvelle. Puis tant qu'on s'accroche encore à l'ancienne relation, c'est peut-être là où on ne peut pas aller plus loin et puis ça s'arrête. Après, à savoir si on a vraiment du contrôle là-dessus ou pas, je ne sais pas, mais on est toujours deux. C'est ça le truc avec le couple, hein, c'est que... Mm. Ouais.
Ouais, parce que là, c'est comme si vous vous étiez séparés Mhm. de l'ancien couple, Ouais, mais vous vous êtes redatés, quoi. ouais, exact. Vous vous êtes remis en Exactement. couple Ouais, ensemble. ouais. Mais vous auriez pu vous remettre en couple avec d'autres Oh, gens, en tout à fait. fait. Voilà. Ouais, Et je pense que c'est ça qui fait la longévité d'un couple. C'est ouais, qu'on, entre guillemets, on se sépare, en fait, on arrête ouais, l'ancienne relation et on en crée une autre. Et ouais, c'est là où ça échoue souvent. ouais. Ouais, parce que c'est très déstabilisant de changer de relation dans le même couple. Alors, dans un autre, de changer de couple aussi, mais c'est vrai que maintenant, on a un mode de vie aujourd'hui où on a envie d'avoir une relation de qualité, donc on n'a probablement pas une seule relation de toute notre vie. Mais ça peut être plusieurs relations avec la même personne. Et c'est là où, justement, c'est pas évident de prendre le virage. Ça, c'est trop Mm, intéressant. mm, Parce que souvent, on aime la personne. mhm, Donc, je sais pas, ça fait 15 ans que t'imagines, t'es avec... Enfin, quelqu'un vient de voir, mhm. 15 ans qu'elle est avec son mari, et elle en peut plus de lui, mais elle n'a pas envie de le quitter, tu vois. Ouais, Comment on fait quand on est là-dedans? ouais. Tu conseillerais quoi, justement? Ben, moi, je commencerais déjà par me poser la question euh, pourquoi j'ai pas envie de le quitter? Est-ce que c'est parce que pour la personne ou est-ce que c'est parce que, ben, honnêtement, une séparation, ben, c'est pas. Des fois, on pense que oui, ça va aller bien quand on sera séparé, mais c'est galère vraiment pour tout. Et en plus, s'il y a des biens en commun ou en plus, il y a des enfants, enfin, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut être prêt, il faut savoir pourquoi on le fait. Euh, J'avais entendu une fois, je ne sais pas si c'est un psychiatre ou un thérapeute de couple qui avait dit ça, et ça m'est toujours resté. Il avait dit, posez-vous cette question, la personne que vous avez, enfin votre conjoint, vous préfériez divorcer ou qu'il soit mort? C'est violent, hein, mais J'adore. peut-être que ça donne une indication. C'est pas qu'on souhaite la mort de quelqu'un, mais Et si on souhaite la mort de la personne, ça veut dire quoi? eh ben, peut-être ça veut dire qu'on n'a pas la force de se séparer, mais qu'on veut plus être en couple avec cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite sa mort vraiment, mais ça veut dire que ça serait plus simple. Parce qu'au lieu de devoir divorcer, on serait veuf, veuve ou veuf. Donc, il y a comme une excuse. Et un Tandis héritage. aussi, peut-être ou pas. Mais... ouais. Ben, ça m'est toujours resté, en fait. Wow. Parce que, Puissant, hein? ouais. Alors, je sais pas maintenant, c'est vrai que le divorce, c'est moins mal perçu, puis on n'est pas forcément marié non plus avec la personne, mais C'est toujours la merde, c'est hein? quand même la merde. Et puis socialement, ben, c'est pas juste le conjoint qu'on quitte. Il y a aussi des relations, il y a des amis, peut-être des voisins, une belle famille. Enfin, j'en sais rien. Ça a des conséquences. Alors que bon, si quelqu'un décède, c'est encore, enfin, c'est autre chose. Mais c'est plus pour, c'est plus l'exemple en fait, pour donner l'exemple. Et quand on reproche tout à notre mari ou notre Mm. mec, c'est que ça veut dire quoi un petit peu? Ça veut dire qu'on est dans le déni. Ça veut dire qu'il y a du boulot à faire chez soi, de toute façon. Quand on reproche tout à son conjoint, quand on est vraiment, on fait la liste pour le procès, des chefs d'accusation, on dit, hein, eh ben, c'est que je pense que déjà on est dans le déni pour commencer. Et puis, je pense il faut reprendre la main. C'est-à-dire qu'on est toujours deux. Si l'autre s'est mal comporté, et ça c'est pas pour excuser l'autre. Après, ça peut être des choses même graves ou des choses difficiles ou tout à fait justifiées. Si l'autre s'est mal comporté, nous, on était quand même la personne en face qui a accepté, enfin qui s'est mis dans cette relation avec cette personne. Alors, à un moment donné, au début de la relation, on est un petit peu dans une sorte d'illusion, de toute façon, hein. Peu importe le niveau de problématique, je dirais. Mais c'est fait pour ça aussi. Je pense que le couple, c'est fait pour nous confronter à l'autre, pour nous faire évoluer. À mon sens, c'est un petit peu toute la règle du jeu en fait de nos vies, hein. Que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation avec les gens qu'on côtoie, avec nos enfants. Sinon, on vit tout seul sur une île déserte. Mais après, au bout d'un moment, à quel stade
on sort de notre illusion et puis on dit stop, ou on se positionne différemment. Voilà. Mais tu vois, des fois, l'autre, il a vraiment fait des choses Oui, et il reconnaît pas. ouais, Puis, tu sais, c'est toujours, j'ai l'impression, on doit faire un travail sur nous. Mais l'autre, il fait jamais un travail sur ouais. lui. Non, alors si l'autre, comme tu dis, l'autre, il a vraiment fait des choses et puis il reconnaît pas, c'est pas pour dire il faut lui pardonner ou il faut faire un travail. C'est pas pour dire ça. Après, mais si on attend finalement toute notre vie que l'autre reconnaisse, ben, on peut attendre longtemps. Peut-être qu'il va reconnaître, mais peut-être jamais. Donc, il faut laisser. Au bout d'un moment, il faut pouvoir. Enfin, peut-être se dire dans quel but on veut qu'il reconnaisse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, en fait? Parce que finalement, soi-même, ben, on sait, ou en tout cas, on devrait arriver à être lucide et puis à savoir, nous, ce qu'on a accepté, qu'on n'aurait pas dû accepter, et puis partir de là, puis se dire, ben, ça, je ne l'accepterai plus de quelqu'un d'autre, ou de cette personne, parce que je vois que ça va pas. Et puis, je vais, à partir de maintenant, euh, accepter ou créer des relations ou une vie qui me convient à moi. Et puis l'autre, ben, euh, s'il n'accepte pas, moi j'ai envie de dire tant pis pour lui, quoi, ou tant pis pour elle, hein. Mais Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une décision, tu vois, à prendre mhm. si c'est trop répétitif, tu vois? Oui, alors en effet, au bout d'un moment, il y a une décision à prendre peut être la séparation. Tout à fait. Ouais, ou je sais pas, se faire aider, Ouais, ou... Parce que je trouve que en couple, on a un peu honte de demander de l'aide. ouais. À deux, Ouais. ouais, Ou même seul, ouais, tu vois, en fait, c'est ok, toi, tu galères dans ton ouais. couple. Tu sais, on galère à perdre du poids, on prend un coach. Mhm. Pourquoi on galère à parler à notre mari? Ouais, Pourquoi on prendrait pas un ouais. coach? Tu vois ce que je veux dire? Il y C'est vrai a... qu'il y a une sorte de honte à demander de l'aide par rapport au couple, parce que je pense que on a cette espèce de croyance qui dit que dès qu'on doit demander de l'aide ou dès qu'on fait le constat que ça va pas, le couple est en danger. En fait, c'est comme si on admet que ça va pas. C'est un peu, je fais le parallèle avec les gens qui ont des symptômes dans leur santé, des trucs évidents, flagrants, qui vont pas chez le médecin parce qu'il y a une espèce de croyance que c'est à ce moment-là ben, que le médecin va peut-être diagnostiquer quelque chose de grave et du coup, mieux vaut pas y aller parce que comme ça, on n'est pas malade alors que c'est une aberration, on est d'accord. Mais c'est une sorte de protection. Ben, pour le couple, je pense que c'est aussi pareil tant que on dit pas que ça va pas. Chacun fait un peu en sorte de on peut mettre la merde sous le tapis, hein. Bah, on n'a pas ce verdict qu'il y a un problème. Et puis après, le fait qu'on reconnaisse qu'il y a un problème ou quelque chose qu'on ne sait pas faire ou quelque chose pour lequel on a besoin de- d'un éclairage extérieur, des fois juste d'avoir quelqu'un qui fait un peu le miroir pour mettre les gens en face de la problématique, pour poser des objectifs clairs ou des choses comme ça. euh, Tant qu'on n'en fait pas ça, on ne peut pas avancer. Mais ça fait peur, en effet. Ça fait peur. Puis c'est un petit peu peut-être la honte de se dire que on a un problème, alors que tout le monde a un problème, presque, j'ai envie de dire. Enfin, ouais. Et aux gens qui ont honte, justement, et qui savent, en fait, comme tu dis, ils ont besoin Mhm. d'aller chez le docteur Ouais. ou ils ont besoin d'aide, mais ils ont honte. Et en même temps, s'ils demandent de l'aide, bah, ça veut dire qu'ils ont un problème. Tu leur dirais quoi? Genre, Je leur dirais, c'est cool, il n'y a pas de honte, quoi. Il faut vraiment pas hésiter à demander. Moi, dans mon couple avec mon mari, on a, depuis le début presque, on a eu on s'est fait accompagner par des spécialistes, que ce soit au moment où les enfants étaient petits, c'était plus sur des problématiques de parentalité, mais c'était aussi par rapport à notre couple, par rapport au fait qu'on a une famille recomposée, etc. Donc on a toujours fait des choses, que ce soit ensemble ou séparément, pour avoir de l'aide extérieure. Parce que aussi on a eu précédemment des couples qui se sont terminés par un divorce. Et
Alors, je ne sais pas pour dire qu'on aurait pu éviter la séparation, parce qu'encore une fois, je pense qu'un couple, il dure ce qui dure. Mais par contre, pour éviter que ça se termine, entre guillemets, en mal, ou avec que les suites de la séparation soient compliquées, etc. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est un outil sur lequel on s'est appuyé toujours et encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et si on veut te demander de l'aide, c'est possible? Oui, bien sûr. On fait comment? Venez me voir. Tu aides, tu accompagnes sur quoi? Tu aides sur quoi? Si tu dois nous dire 5 minutes, Ouais. enfin 5 secondes, c'est la page de pub. Bah alors, j'accompagne les femmes ou même les couples, pourquoi pas, ou pour avoir de la clarté en fait sur leur situation, surtout de couple ou leur situation de vie en général, mais sur leur couple, de qu'est-ce qu'elles veulent vraiment et de qu'est-ce qui est des points clés importants qui sont les non négociables pour elles. Et puis après, à partir de là, on peut construire ensemble sur voir qu'est-ce qui a besoin d'être appris peut-être déjà par la personne qui vient me voir, qu'est-ce qui a besoin d'être appris pour pouvoir fonctionner sans être dans les peurs ou dans la gravité, et puis que la relation puisse évoluer. Évoluer dans quel sens, ça on ne sait pas, mais au moins que ça puisse bouger. Et le résultat, c'est quoi généralement? On arrête de penser que son mari est un boulet ou alors... Alors, le résultat, déjà, c'est on commence par... alors, peut-être pas qu'on va arrêter de penser ça, mais on va être comme détourné de ça, parce on va prendre conscience aussi de ce que nous, on peut faire déjà. On va reprendre le contrôle. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, très... j'allais dire libérateur, mais c'est plus style une bouffée d'air frais. En fait, c'est quand on voit qu'on a en fait un certain contrôle, enfin en tout cas qu'on peut agir soi-même. Et puis des fois, il y a des effets inespérés, c'est-à-dire que quand nous, on fait des choses pour soi, l'autre bouge aussi. Moi, j'aide les femmes à retrouver ou à trouver le couple qu'elles aiment. Et pour ça, il faut aussi commencer par savoir déterminer ce qu'elles aiment. Et à partir de là, on peut trouver comment mettre en place des petites actions, l'une après l'autre, pour arriver à ce couple qui leur convient, qu'elles kiffent, quoi. Alors oui, bien sûr, on peut en parler ensemble. C'est vrai que parler de son couple, c'est quelque chose qui est assez intime. Donc moi, j'aime bien faire connaissance avec la personne, et puis qu'on voit, elle et moi, si déjà on arrive bien à s'entendre, s'il y a une confiance qui s'établit. Donc s'il y a encore des places dans mon agenda, on peut en parler. Il faut juste prendre rendez-vous. Le lien, il est dans ma bio. Voilà, donc avec plaisir.